tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième tuto qui sera comment faire une pop de la fée Clochette cette fois-ci. Pour ça il vous faudra de la couleur chair, du bleu de chez Cernit, du noir de chez Cernit, du vert et le jaune tournesol aussi de chez Fimo. Je vais aussi utiliser une petite poudre comme ça. Donc c'est une poudre un peu irisée. Et ça ce sera pour les ailes. On va commencer par les ailes. Pour les ailes, donc il vous faudra votre couleur bleue, 2 petits emporte-pièces ou alors sinon vous pouvez juste utiliser un scalpel. Moi je trouve ça plus simple avec des emporte-pièces. Un rouleau ou une pasta machine et votre poudre irisée que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai étalé ma pâte et donc je vais couper 2 petites gouttes comme ça. Et 2 grosses gouttes comme vous avez vu tout à l'heure. Une fois que vous avez ces 4 formes, vous allez les assembler histoire de faire une forme d'aile. Donc voilà, j'ai bien refait mon aile et maintenant je vais mettre de la poudre dessus. Donc là, je vais continuer les ailes en faisant une simple spirale dessus. Comme ça, juste pour faire un peu plus travaillé. Donc voilà, je pense que vous voyez le dessin que j'ai fait. Voilà, et sur la petite, donc vous faites la même chose, mais voilà, dans l'autre sens en fait. Passer à la tête, donc voilà. Donc je fais bien sûr ma forme carrée. Je vais essayer de faire une forme plus arrondie vers le bas. Pour le visage de Clochette. Pour le nez, il vous suffit de faire une petite boule et de la coller avec de la Fimo liquide pour être sûr qu'elle ne tombe pas par la suite. Je passe maintenant aux yeux et pour ça, je prends une petite boule que je forme en boudin et dont je vais couper des petites lamelles. Donc là, on a déjà la forme de la tête qui est faite. Je passe maintenant aux cheveux. Pour ça, j'étale une plaque de jaune, je place la tête dessus et je découpe autour pour enlever l'excédent. Une fois que la base est faite, il vous reste à faire toutes les petites mèches. Donc il y en a 4 sur le devant pour faire une sorte de frange et 2 sur les côtés pour faire de beaux raccords. Vous pouvez alors faire le chignon de Clochette qui est juste une petite boule posée sur le haut du crâne. Je viens de me rendre compte que Clochette me pose beaucoup plus de problèmes que prévu. C'est-à-dire que j'ai fait les yeux beaucoup trop gros. Donc comme vous le voyez, j'ai essayé un peu de refaire celui-là. Et l'autre, je vais le refaire devant vous. Donc il vous faut couper la bonne forme déjà. C'est la première étape. Et après, la deuxième étape qui est aussi la plus compliquée. Retirer le noir.
voilà, maintenant on va passer à la robe. Pour faire la robe, je vais planter un petit morceau de verre sur un dotting tool pour que ce soit plus facile pour mettre les jambes après. Donc là, je fais le petit creux de la taille. Pour faire le bustier, il vous faut découper une sorte de V que je fais ici avec un emporte-pièce en forme de cœur. Ici, j'ai décidé de changer d'angle. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou si vous préférez l'ancienne manière de filmer. Une fois que la robe vous plaît, il est temps de passer au torse. Vous avez une petite boule de chair à placer sur le décolleté que vous allez former pour essayer de faire le décolleté de Clochette. Ensuite, sur un petit pic, vous pouvez faire les jambes. Je mets juste une petite plaque que je vais sculpter en forme de jambe et que je vais après assembler dans la robe. Alors, une fois que mon boudin est assez fin, donc comme ça, je vais couper juste des tout petits bouts de cette taille à peu près pour faire les bras. Ensuite, pour les mains, j'ai juste à appuyer ici. J'espère que vous verrez bien. On va essayer. Ah, voilà. Vous appuyez un peu. Donc voilà, j'ai placé les bras, j'ai accroché la tête et le corps. J'ai mis une petite boule d'aluminium sous les pieds pour que ça ne tombe pas à la cuisson. Et je vais faire de mettre un ruban autour du chignon. Pour ça, j'ai étalé une petite onde de verre. Et vous avez juste à faire une lamelle. Vous voyez, elle est très fine. Vous l'enroulez autour du chignon. Et c'est fini. Et maintenant, je vous retrouve après la cuisson. Donc voilà, j'ai enfin terminé. Elle est cuite. J'ai rajouté, comme vous pouvez le voir, 2 petits pompons. J'ai fait un peu de texture pour les cheveux. Je sais pas si ça peut se dire pour des cheveux, mais bon. J'ai rajouté les cils après la cuisson et j'ai collé les ailes. Elle est finie. Voilà. Voilà. Je vous dis au revoir. Mettez bien dans les commentaires ce que vous voulez, ce que vous en avez pensé. Et je vous dis bye!